Bonsoir ou rebonsoir dans le cadre de ce multiplex dédié à la douleur. La douleur qui est un phénomène quand même de mieux en mieux évalué, de mieux en mieux pris en charge depuis quelques années, avec encore, on le sait, des progrès. Il y a toujours des progrès à faire en matière de thérapeutique, des progrès aussi dans certaines populations, et notamment dans la population des personnes âgées qui a retenu notre multiplex, notre forum de l'antalgie. Pourquoi les personnes âgées? Parce que, si l'on en croit une enquête d'avril 2016, jusqu'à 83% de nos seniors ont éprouvé de la douleur au cours de l'année écoulée. Ils sont même 87% parmi les douloureux à ressentir cette douleur depuis plus d'un an, avec une certaine fatalité qui mérite d'être soulignée, puisque 71% des personnes âgées estiment finalement qu'il est normal de souffrir avec l'âge. Et c'est la patiente qui dit à son médecin généraliste « Docteur, j'ai mal au genou, mais c'est l'âge ». Et celui-ci peut-être parfois de répondre « Oui madame, c'est l'âge ». Cette douleur, elle a des conséquences dans la vie de tous les jours, elle a des conséquences sur cette population un peu vulnérable, fragile. Et c'est Joël Bellemin, qui va nous expliquer un petit peu ce concept de fragilité. Effectivement, Eric, la douleur chronique est particulièrement intéressante chez les personnes âgées parce qu'elle touche un terrain déjà fragilisé par des maladies chroniques et par le vieillissement, bien évidemment. Et en fait, la douleur va ajouter une couche de fragilité supplémentaire. Alors bien sûr, la douleur, ça entraîne des sensations désagréables qui vont altérer la qualité de vie, mais la douleur aussi va fragiliser la personne âgée parce qu'elle va retentir sur son fonctionnement quotidien. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ça signifie tout simplement qu'une personne âgée qui a des douleurs chroniques, eh bien, même sans s'en rendre compte, elle va s'alimenter moins, donc son état nutritionnel risque de décliner, elle va moins bouger, donc son activité physique et ses fonctions musculaires vont baisser. Elles vont aussi moins bien dormir. Il va y avoir aussi de la fatigue et de la somnolence dans la journée. Et puis, il va y avoir aussi un grand nombre de conséquences psychologiques et sociales qui, elles aussi, vont fragiliser cette personne. Retentissement social, c'est celui du repli sur soi, c'est celui de l'isolement, c'est celui de la perte des contacts sociaux, des sorties. C'est aussi la perte de ce qui était jadis la source de plaisir, de satisfaction. L'inquiétude, le pessimisme qu'on peut retrouver dans l'anxiété, voire aussi dans la dépression, puisque l'on sait que chez les patients douloureux chroniques, en population générale, jusqu'à 20% d'entre eux présentent un trouble dépressif caractérisé, et que pour les personnes douloureuses chroniques reçues en consultation ou peut-être institutionnalisées, ce chiffre monte jusqu'à 60%. Alors, face à ces difficultés de la personne âgée fragile qui a des douleurs chroniques, tous les professionnels de santé, nous pouvons avoir des actions efficaces pour mieux les prendre en charge, pour atténuer leurs difficultés et les aider à mieux fonctionner. Alors bien évidemment, le traitement antalgique joue un rôle central dans cette démarche puisqu'elle va atténuer la douleur et elle va atténuer aussi ses conséquences. Elle va aider le fonctionnement quotidien de la personne âgée, mais il faut, dans le cadre d'une prise en charge globale, s'occuper un peu de tout ce retentissement, comme on l'a vu sur l'appétit, le sommeil, le fonctionnement social, l'humeur, l'anxiété, l'état musculaire, et s'occuper d'une façon globale du retentissement de la maladie chronique et de la douleur sur ces personnes âgées. Et alors, la meilleure façon de le faire, c'est puisque aucun professionnel de santé peut à lui seul avoir la totalité de la solution, c'est former autour du patient âgé avec ses problèmes de douleur tout un cercle de professionnels qui vont agir dans le même sens. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant qu'il puisse y avoir plus de communication entre les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, voire l'entourage familial aussi de la personne âgée, et finalement aussi avec la personne âgée elle-même qui éprouve des douleurs. Aujourd'hui, une enquête nous a montré que plus de 70% des personnes souhaitent avoir plus d'explications, plus d'informations sur la douleur et sur ses traitements. Donc véritablement, on a un rôle très important à jouer dans leur prise en charge globale, je dirais pas seulement antalgique, mais globale
de la personne et de sa douleur. Pour appuyer ton propos et nous encourager tous à la prise en charge de la douleur des personnes âgées, il faut savoir, grâce à la cohorte SAGE, que plus de 80% des personnes âgées souffrant de douleurs sont améliorées ou stabilisées par une prise en charge adéquate. Il y a donc des résultats qui justifient notre démarche, d'autant qu'on sait que plus de 50% des douleurs sont des douleurs articulaires, dont on connaît les mécanismes et les procédures thérapeutiques. Tout cela justifie en effet ce que tu nous as dit pour une prise en charge interdisciplinaire, multimodale. Je suis très heureux de participer à cette très belle opération. On peut voir toute la mobilisation générée autour de divers professionnels dans diverses villes de France. Autour de la douleur de la personne âgée et de sa prise en charge. On a vu ces 3 projets tout à fait intéressants et innovants. Et maintenant, nous avons hâte de voir ces nouveaux projets qui ont été préparés par nos collègues.